Ce soir, je parle à un soldat, un guerrier. Tu as été appelé pour libérer les membres de ta famille, les gens du quartier, d'un mal qui règne depuis des siècles, d'un mal qui règne depuis des années. Tu as été appelé pour régler cette affaire. La cure d'âme. La sorcellerie peut s'arrêter. La sorcellerie peut s'estomper. Tout dépend de la foi. Et tout dépend de la grâce de Dieu. Bien aimé, si la grâce de Dieu a mis à terre Saul de Tarse, qui était un meurtrier, la grâce peut mettre à terre n'importe quel homme. Je le dis au nom de Jésus, la grâce peut mettre à terre n'importe quel homme. Peu importe son cœur. La croix n'a pas de limites. Méchants que nous sommes, mauvais que nous sommes. Je suis venu te le dire. Mauvais, toi et moi, nous sommes très méchants. Nous avons même prêché l'évangile en faisant croire aux gens que la croix a des limites. Ce genre de choses. Non, non, à cause de son état d'âme, il ne peut pas être chez moi. Lorsque quelqu'un a un état d'âme douteux, où est-ce qu'il aura le salut? Lorsque quelqu'un a un état d'âme douteux, où aura-t-il le salut? Dans une maison sauvée ou éloignée, abandonnée? Regardez l'évangile que nous avons prêché. Et tu es même fier de cet évangile. Tu viens chez une dame, une pauvre dame, et tu lui dis, chasse tous tes enfants, ils ont des états d'âme douteux. Finalement, moi je ne comprends pas. C'est quel évangile que nous prêchons? Qui doit fuir qui? Qui pourchasse qui? Qui est derrière qui? C'est le diable qui pourchasse Jésus? Ou c'est l'inverse? C'est le diable qui fuit Jésus? Ou c'est l'inverse? Quel type de Jésus tu as reçu? Alors dis à ton voisin, peut-être que ça dépend du type. Ça dépend du type de Jésus que tu as reçu. On dirait que tu as reçu un Jésus nain. Nous n'avons pas reçu un Jésus nain. Nous n'avons pas reçu une moitié de Jésus. Nous n'avons pas reçu une main de Jésus. Nous avons reçu la totalité de la divinité. Jésus est Seigneur même devant les sorciers. Jésus est Seigneur même devant les marabouts. Même dans la maison du marabout, Jésus est... Tu veux présenter l'évangile comme toi-même tu rêves de l'évangile. Non mon frère, l'évangile est ce qu'il est. Jésus est Seigneur partout. Même dans les enfers, Jésus reste Seigneur. Il n'y a aucun endroit qui ne puisse subir l'autorité du Christ. Pourquoi toi tu fuis les sorciers? Dans ton CV spirituel, n'y a-t-il pas un endroit où tu vas permettre à un sorcier de devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas prévu. Peut-être, pour moi c'est prévu. C'est prévu. C'est comme ça qu'un frère qui est de la sécurité, vers la sécurité, qui me disait, maman, moi je ne comprends pas. Lorsque vous faites la cure d'âme des sorciers, il faut que quelqu'un soit là. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. Quand j'ai fait la cure d'âme des sorciers, je ne le fais pas seul. Et je ne le fais pas en mon nom. Je le fais au nom de celui qui m'a appelé. Et tu ne peux pas imaginer, je vais peut-être te choquer ou te surprendre, I don't know, mais tu ne peux pas imaginer quelle joie j'ai quand je fais la cure d'âme des sorciers. C'est plus que quand je te reçois. J'ai une très grande joie. Parce que je me dis, je veux sauver quelqu'un par Christ d'un trou très profond. Je veux permettre au nom de Jésus d'être exalté dans une famille. Je veux permettre aussi à ces sorciers-là, ces collègues, de savoir que quand Jésus dit non, il n'y a plus de sortie. Gloire à Dieu. Je suis d'accord avec les hommes de foi. Toi, je ne sais pas, ta foi est façon. Je dis à quelqu'un, tu dois croire que Jésus n'a pas de barrières. Le guerrier n'est pas quelqu'un qui est tremblant, qui est peureux, qui a une petite foi, qui déforme l'évangile. Avec cette histoire d'état d'âme, que Dieu nous sauve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu, mon Dieu, peut-être que tu ne réalises pas ce que l'apôtre Paul a dit. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit aimer lire la Bible. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que si toi tu veux m'envoûter, commence par envoûter Christ. Si ça marche, alors tu vas m'avoir. Si toi tu veux me tuer, commence à tuer celui qui est en moi. Si ça marche, alors tu vas m'avoir. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous ne fonctionnons pas dans cette logique. Nous sommes dans une autre logique. Dans un évangile de peur. Et malheur à nous les hommes de Dieu. Nous
créons de la peur au milieu des enfants de Dieu. Nous alimentons la peur. Jésus va nous juger. Au lieu de communiquer la foi, nous alimentons la peur. Oh, fais attention, hein. Il ne faut pas recevoir, hein. Attention, hein. Il va te faire du mal. Qui est enfant de Dieu? La grâce absorbe la malédiction. Et c'est pareil pour tout ce qui existe. La grâce absorbe le péché. Jésus absorbe toute forme de puissance. Qui a dit Amen 3 fois? Tu dois le savoir. Pas seulement le savoir, l'intérioriser. Tu dois en être conscient. Tu es le guerrier qui doit délivrer les captifs dans ta famille. Je veux même te dire une chose, s'il te plaît, retiens pour la vie. En tout cas, si tu es de cette assemblée, retiens ça. Quand il y a quelqu'un qui a un problème en famille, avant de courir avec la personne chez le pasteur, essaye de régler ça. C'est une très mauvaise habitude. Mais je vous comprends. Les pasteurs vous ont rendu malade. Essaye d'abord de régler ça. Parce que tu as l'onction. Le Saint-Esprit est avec toi. La semaine, on a dit, tu as l'esprit du discernement. Tu veux quoi encore? Règle d'abord ça. Quand tu sens que ça te dépasse, ah, viens. Je veux t'amener maintenant vers quelqu'un qui a été établi pour traiter certains problèmes. Là, tu l'amènes chez le pasteur. Mais commence d'abord à régler le problème dans ta famille. Tu as été placé là comme un Gédéon. Finis cette affaire-là. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à dormir ou qui te dit qu'il a beaucoup de soucis. Dis-lui, frère, on entre en prière. Et à la fin de cette prière, on va prier à deux. Vous priez ensemble. Vous invoquez le Dieu d'Israël. Le même Dieu qui descend chez moi, c'est le même Dieu qui descend chez toi. Il n'y a pas de différence de Dieu. Cet amen-là m'inquiète un peu beaucoup. Il faut dire amen. Parce que je ne veux pas des personnes qui ont des enseignements diaboliques ici. Le même Dieu qui descend chez moi, il descend chez toi. Avec toute sa gloire. Quand il vient chez toi, il ne dit pas, je veux venir un peu à moitié, et puis chez Joël, je vais descendre. Non. Traite d'abord le cas. Tu as été placé en mission. Que Dieu soit béni. Comme dans Exode 3, 2 à 10. Exode 3, 2 à 10. Exode 3, 2 à 10. Moïse est appelé pour libérer le peuple. Libérer le peuple qui souffre depuis des années. Ce soir, je parle à un soldat, un guerrier. Tu as été appelé pour libérer les membres de ta famille, les gens du quartier, d'un mal qui règne depuis des siècles, d'un mal qui règne depuis des années. Tu as été appelé pour régler cette affaire. Oh mon Dieu, il y a des gens qui disent, vous savez, dans ma famille, on m'appelle frère, sœur. Oui, on t'appelle frère, sœur, ça a quel impact? Ça doit avoir de l'impact. Tu as été appelé pour briser les chaînes antiques. Gloire au Seigneur pour la grâce. Tu as été appelé pour détruire les chaînes anciennes. Les personnes qui ont souffert dans certaines chaînes et jusqu'à présent qui souffrent. Dans ta famille, quand une femme doit accoucher, c'est toujours très compliqué jusqu'à frôler la mort. Bien-aimé, tu dois invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu qui faisait avec les femmes juives, les faisait accoucher sans que les autres ne les sachent. Bien-aimé, tu dois arrêter les chaînes antiques. Ces choses qui ont perduré dans ta famille, c'est toi qui as l'autorité. Termine ça. La foi est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on... Mais j'aime la suite, moi je préfère la suite. C'est une... de celles qu'on ne voit pas. Tu démontres des choses, bien aimé, parce que tu es convaincu. Tu te réveilles le matin, tu dis, cette famille ici, trop c'est trop. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois dans cette famille, on doit mourir avant 50 ans. Je décrète. Et que ton décret soit respecté même au village. Qu'au village, il y ait des gens qui disent, qui a parlé ce matin? Toi, tu es dans la famille, tout ce que tu sais faire, c'est donner aux gens $10. Aventurier. Qui t'a dit que Moutabongaran a $10? Qui t'a dit qu'un homme peut s'épanouir avec $10? Donne-moi la liberté, je veux m'épanouir. Si tu me donnes $10 dans la prison, je ne pourrai rien faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph, dans la prison, on lui a donné un petit titre. Il était le petit responsable, comme un petit geôlier.
Mais bien aimé, Joseph n'avait pas le droit sur les personnes qui étaient dehors, seulement sur les prisonniers. Très limité. Il ne pouvait pas se taper la poitrine. Tu n'as que l'autorité sur les prisonniers. Les gens du dehors, tu n'as aucune autorité. C'est ça que toi tu vis. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, moi je ne sais pas, ça m'arrive. Toi, libre à toi. Mais moi, ça m'arrive des fois. Il y a certains titres qu'il ne faut même pas porter. Je dis, ce n'est pas important. Parce que quand tu penses aux dégâts que le diable fait, tu penses à ton petit titre, tu as pitié. Bien-aimé, sors ces captifs. Ce que Dieu donne doit arriver vers toi avec facilité. Est-ce que tu le sais? Doit arriver aux membres de ta famille avec